Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la course à pied. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas courir, d'arrêter de courir pendant cette période de confinement, comment on peut faire, quelles sont les erreurs à ne pas faire lorsqu'on va reprendre la course à pied, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour progresser pendant cette période et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pas trop perdre. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que je cours pas mal, je ne suis pas du tout la meilleure, je fais pas des temps de ouf, mais je pense que j'ai pas mal d'expérience dans la course à pied. J'ai fait pas mal de semi-marathons, des marathons, des Ironman, voire un petit peu plus. Et du coup j'ai mon avis, mais c'est plutôt de l'expérience. Pour faire cette vidéo, j'ai fait appel à Alexis qui lui s'y connaît beaucoup plus que moi parce que c'est son métier. Bonjour à tous, moi je m'appelle Alexis, j'ai 25 ans, j'habite en Haute-Savoie et je suis kinésithérapeute du sport. Donc j'ai pas mal de sportifs à mon cabinet, notamment des coureurs. Donc moi je suis aussi accessoirement kinésithérapeute du sport pour l'équipe de France de ski, de combiné nordique. Et là je passe un diplôme du coup avec le CIO, donc le Comité international olympique, le diplôme de kinésithérapeute du sport, on va dire dispensé par le CIO. Plus au niveau course à pied, donc j'ai eu la chance en février dernier là à Miami de faire mon 7e marathon avant que l'épidémie de Covid-19 arrive partout. Donc j'avoue que moi je suis peut-être un petit peu moins frustré au niveau de mes objectifs que certains d'entre vous qui préparaient d'autres échéances. On en reparlera juste après. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, moi y comprise, qui préparaient donc du coup le semi de Paris, le marathon de Paris qui ont été annulés. Forcément on avait fait une prépa, donc on était plus ou moins prêts, même si la prépa n'a pas été au bout par rapport à l'échéance des courses. Et donc du coup on est un peu frustrés et du coup dans cette vidéo on va essayer de vous apporter des petits conseils pour ne pas trop perdre, progresser et pour bien reprendre. Déjà pendant cette période, bon, on ne peut pas courir, on ne peut pas sortir dehors, du coup, on peut faire autre chose. Instruisez-vous, lisez, pensez peut-être aussi au renforcement musculaire, aux étirements, aux assouplissements. C'est aussi prendre le temps de faire autre chose, donc pourquoi pas lire des livres sur la préparation physique, la physiologie du corps humain. Et c'est vrai que des fois de mieux comprendre son corps, et ben après on sera plus apte à savoir comment il réagit. Il faut savoir que le renforcement musculaire est primordial dans la pratique du coureur. C'est vrai que souvent on l'oublie ou on le laisse un peu de côté parce que c'est peut-être un peu moins drôle. Moi personnellement j'en fais pas mal, je fais pas mal de cross-training, je fais pas mal de, on va dire, musculation ou renforcement. Et je pense que ça m'aide énormément dans ma course à pied au niveau du dos, du maintien, au niveau des cuisses. À part mes accidents, comme je dis, je ne me suis jamais blessée, donc je pense que ça m'aide beaucoup. Quels sont les exercices ou les choses qu'on peut faire pour diminuer le risque de blessure lors de la reprise et ou voire même améliorer ses performances en course à pied? Parce que oui, on peut améliorer ses performances en course à pied sans courir. C'est fou, hein, dis donc. Forcément, si vous avez des muscles qui sont plus forts, plus puissants, bah du coup vous aurez plus de puissance à développer lorsque vous allez courir. Et donc du coup vous pourrez courir plus vite potentiellement ou plus longtemps en ayant un niveau de fatigue qui est plus bas. Donc pour moi le renforcement musculaire c'est vraiment la base. Pour avoir complètement un corps qui est en bonne santé, il faut que le corps il soit à la fois fort et à la fois flexible, souple. C'est-à-dire que c'est un corps qui peut soulever de la charge et à la fois qui peut le faire dans n'importe quelle position. Et c'est comme ça que vous n'allez pas vous blesser. Autre point aussi que je voulais aborder, c'est garder les impacts. Il va vous en parler, même peut-être beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que moi par exemple, je me suis mise à la corde à sauter, j'en faisais déjà aussi un petit peu, je fais pas mal de burpees, je fais pas mal de fentes pliométriques, je fais pas mal de squats sautés, et là le fait de maintenir les impacts, ça va garder une certaine routine à mon corps, chose que je n'ai pas faite en fait quand j'avais mal à la jambe. Du coup je me suis arrêtée de courir complètement pendant peut-être 6 mois, 5-6 mois, donc toute cette période de cet été, et quand j'ai repris c'était horrible. Mais en fait c'est la pire erreur parce qu'en fait je crée une désadaptation. Enfin, je vous laisse vous expliquer, il sait beaucoup mieux vous en parler que moi. Le corps humain, il est comme nous tous, il est un peu flemmard. Donc c'est-à-dire que moins il en fait, mieux il se porte. Pas ou peu de course à pied, mais en fait, tout ce qui va absorber les impacts et les chocs dus à la course à pied, peu importe que vous ayez une attaque talon ou une attaque avant du pied, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se désadapter. Donc vous allez perdre un peu en tonicité musculaire et quand vous allez reprendre la course à pied, après le confinement ou même plus tard si vous voulez, vu que votre corps il se sera déshabitué un petit peu à ça, c'est à ce moment-là que boum, vous allez vous blesser. Donc ce qui est important, c'est de conserver une sorte de dose de ce qu'on appelle stress mécanique sur le corps qui soit plus ou moins constante, assez régulière. Les fentes, sauter, les squats, sauter, monter, mais surtout les descentes d'escalier qui sont super importants, notamment pour ceux qui font un peu de trail, les trailers, super important pour cette partie un petit peu excentrique là de retenir son poids du corps. Donc des burpees, corde à sauter. Du coup, j'en viens à la question, est-ce qu'il y a des exercices auxquels on ne pense pas? Est-ce qu'il y a des exercices qui sont hyper intéressants et surtout hyper importants de renforcement musculaire pour la course à pied et peut-être qu'on n'y pense pas forcément naturellement? Alors la réponse c'est oui. Les muscles de la voûte plantaire, donc sous le pied,
On a tous des muscles, les fléchisseurs des orteils, fléchisseurs communs des doigts, qui eux, c'est les premiers muscles qui vont propulser le pied vers l'avant. Donc c'est eux ils ont beaucoup de charge parce qu'ils ont tout le poids du corps à supporter et en plus ils doivent nous aider à nous propulser en course à pied comme pour la marche d'ailleurs. Hein. Et ces muscles-là à renforcer, c'est super important parce que si ils sont pas forts, c'est eux qui vont surcompenser au début et du coup si vous mettez trop de charge sur eux, c'est eux qui vont créer des douleurs qu'on appelle du type fasciapathie plantaire ou aponeurosite plantaire. C'est en fait des tendinopathies. Le deuxième muscle, c'est les épaules, donc le membre supérieur. Souvent on le délaisse un petit peu en course à pied, on se dit ouais ça sert à rien, j'ai pas envie de ressembler à The Rock, mais en fait il faut savoir que 20% de la performance, en tout cas au niveau théorique, est liée aux muscles des épaules, du coup au swing des bras lors de la foulée. Donc si vous pouvez avoir des muscles, notamment le deltoïde antérieur qui agit pour la flexion, le deltoïde antérieur et le biceps un peu, qui agit pour la flexion de l'épaule et qui aide du coup au swing des bras, et ça peut vraiment vous délester de l'énergie, on va dire perçue au niveau des jambes et le reporter un peu plus sur les bras. Et vu que les bras c'est un muscle qui est assez petit et qui est très peu utilisé en course à pied, le fait d'un peu de tonifier, ça va nous aider à garder une cadence et une coordination entre du coup les jambes et les bras qui est super intéressante en course à pied. Et là du coup on en vient à la reprise du running après cette période de confinement. Moi personnellement c'est vrai que j'aurais envie de courir, j'aurais envie d'aller faire des kilomètres et des kilomètres. C'est pas forcément la bonne chose à faire. Je pense qu'avec mon expérience, je pense qu'avant la marine d'avant serait partie, aurait fait un semi voire un marathon. Bon peut-être pas, mais du coup j'aurais été ouais je vais courir et tout, c'est trop cool. Mais là en fait je pense qu'avec le recul et avec l'expérience je vais faire attention. Je vais peut-être faire une première sortie de 3 km ou peut-être 5 km tranquillement pour réadapter mon corps parce que mon corps il va se dire mais qu'est-ce qu'elle me fait, elle a pas couru pendant je sais pas combien de temps et là elle reprend de la course. Et du coup Alexis va aussi vous en parler de son point de vue de kiné. Conseil numéro 1 c'est ne pas s'enflammer. C'est vrai que comme je l'ai dit, on aura tous très envie d'aller courir mais vu qu'on aura peu ou pas couru avant, c'est clair que vous allez pas pouvoir reprendre avec vos performances et votre niveau d'avant, ça c'est sûr, on va tous un petit peu régresser suivant le niveau de chacun. Donc ça le conseil c'est y aller de manière très progressive. Ça veut dire que si vous aviez l'habitude de courir, je sais pas, 3-4 fois par semaine 10 km par exemple, là peut-être que déjà courir 2-3 fois par semaine 5-6 km, pour vous au niveau cardiovasculaire, au niveau cardiaque, ce sera peut-être rien. Mais au niveau du stress mécanique et de la charge que vous imposez à votre corps, en fait c'est énorme. Donc vraiment, faut dissocier ce travail entre le travail cardiaque où vous allez vous dire ouais là je suis vraiment facile, ça me saoule, du stress que vous allez imposer au niveau physiologique au corps, c'est vraiment énorme. Il n'aura pas couru depuis presque 4-6 semaines ou très peu, puis là d'un coup vous allez lui faire un semi-marathon, c'est quand même un peu bête je trouve. Donc y aller vraiment super progressivement en fonction de votre niveau et comme je disais ce que vous allez faire maintenant pendant le confinement, ça va vraiment vous aider pour la transition entre la partie confinement où on peut peu ou pas courir et puis la partie du coup vous allez pouvoir recourir. Donc en conclusion de cette vidéo, et comme l'a très bien expliqué Alexis, il faut surtout être assez régulier, continuer à avoir des impacts, que ce soit en course à pied, en burpees, des sauts, continuer à habituer notre pied et notre cheville, notre corps tout simplement à avoir des impacts. Il faut peut-être s'étirer et s'assouplir, pas forcément des étirements pour gagner, on va dire en souplesse, mais c'est hyper important quand même d'étirer nos muscles, le renforcement musculaire. Et surtout ne pas reprendre trop vite, ne pas aller trop vite, laisser son ego au vestiaire, reprendre tranquillement la course à pied, réadapter un petit peu tout ça et surtout profiter parce que les gars... Ouais, on va ressortir dehors, ça va être trop cool quoi, on va pouvoir aller courir. Bon, moi ça va être les quais de Paris, mais j'adore les quais de Paris, ça peut être dans des champs, ça peut être dans des campagnes, ça peut être... Enfin, je sais pas, ça va être trop cool et c'est vrai que là on est tous à penser à cette période qui est un peu dure et qui est un peu compliquée pour nous et qui est pas forcément très drôle, mais moi ce qui me motive, je me dis mais quand la vie va reprendre, quand on va pouvoir ressortir et quand tout ça sera terminé, ça va être trop bien et on va savourer vraiment les petites choses de la vie que on ne savourait pas forcément avant et je pense que ça va vraiment faire du bien à l'être humain de se dire punaise, en fait ça je pensais pas que c'est un petit bonheur, mais en fait c'est un petit bonheur et je l'avais perdu pendant cette période et maintenant je me rends compte que j'ai de la chance de l'avoir. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous servir, j'espère que cette vidéo va vous permettre de pouvoir mieux gérer cette période si vous êtes coureur ou même juste si vous courez occasionnellement ou tout simplement ça vous a permis d'apprendre des choses parce qu'encore une fois, je pense qu'Alexis est d'accord avec moi, le corps humain est la machine la plus incroyable de la Terre entière, de l'univers. Moi je suis fan de ce corps humain qui est incroyable. Prenez soin de vous, vraiment prenez bien soin de vous. Je vais vous laisser avec un petit mot d'Alexis qui va vous expliquer quelque chose. Et puis dernier petit point, donc moi j'ai été atteint par le coronavirus du coup.
coup il y a 2 semaines et demie maintenant, donc je suis plus contagieux et j'ai pu voir un petit peu les ravages que ça a fait sur moi, notamment au niveau de la fatigue. Et c'est vrai que moi je suis quand même, je trouve quelqu'un d'assez sportif avec une hygiène de vie quand même voilà correcte. Et j'ai 25 ans, je fume pas, je bois pas et moi, marcher 35 minutes sur du plat, c'était très compliqué. Donc, j'ai pu voir les ravages, enfin, en tout cas, les conséquences que ça a fait sur moi. Donc, je peux comprendre que sur des personnes un peu plus âgées ou avec des antécédents de santé un peu plus complexes que les miens, ça puisse faire des gros dégâts. Donc, voilà, je tiens à tirer mon gros coup de chapeau à tous les professionnels de santé, infirmières, radiologues, urgentistes, tout ça, qui font un job de ouf. Le mot d'ordre, c'est rester chez vous. Mais rester chez vous, ça veut pas dire rester chez vous sans rien faire. Donc voilà. Bon allez, à bientôt. Ciao. En tout cas, merci beaucoup Alexis d'avoir pu répondre à ces questions. Merci d'avoir pu être aussi précis et de voir que en fait ton métier c'est ta passion. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.